Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Moisson. 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 Introduction. Selon la Bible, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Le travail est un besoin, et l'ensemble des besoins d'une localité est le sujet du travail ou des activités ou de postes de travail pour la création d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a plusieurs postes de travail bien distincts qui sont classés en deux groupes, à savoir les activités intellectuelles et les activités manuelles ou métiers. Les activités intellectuelles sont enseignement, justice, comptabilité, économie, marketing, management, sociologie, agronomie, architecture, secrétariat, assistant RH, directeur des ressources humaines, entrepreneur, médecine, entre parenthèses, sage-femme, chirurgien, gynécologue, traumatologue, etc., etc. Il y a plein de différents postes de travail dans ce secteur. Les activités manuelles sont maçonnerie, commerce, menuiserie à bois, menuiserie aluminium, chauffeur, couture, coiffure, plombier ferrailleur ou plombier électricien, mécanique, etc., etc. Ce secteur aussi regorge plein d'activités qui est le sujet de postes de travail d'un groupe d'individus d'une société donnée. Chaque localité a besoin de plusieurs entreprises pour produire des produits pour répondre aux différents besoins de la localité. Pour arriver à servir une entreprise, l'être humain doit posséder une compétence d'un poste de travail ou d'un métier qu'il doit acquérir dans un centre de formation ou à l'université. Donc, l'être humain est là pour servir sa société avec la compétence qu'il détient. Donc, cette compétence, c'est au sein de l'entreprise qu'il arrive à rendre service avec sa compétence. Donc, sa compétence. Donc, chaque jour que Dieu fait, la société demande des besoins, de plusieurs besoins. Donc, il faut que l'être humain se spécialise sur une compétence qu'il va utiliser pour servir l'une des entreprises de sa localité. Donc, selon la Bible, la moisson est grande, peu d'ouvriers. Donc, ça veut dire que selon la conception religieuse, le travail dépasse, ou le nombre de postes de travail dépasse le nombre de l'être humain qui réside dans une localité donnée. Donc, nous devons tout faire pour saisir cette occasion. 1. Domaine. Il y a le chômage lorsque l'être humain détient la compétence d'un métier ou d'un poste de travail et cherche son poste de travail en vain dans sa localité où il réside pour créer une source de revenus. On observe ce cas lorsque plusieurs personnes d'une localité, d'une génération, possèdent la compétence d'un métier ou d'un poste de travail dont leur nombre dépasse largement le nombre de postes de travail que les entreprises de la localité offrent à la population. Ou soit les entreprises de la localité ne connaissent pas ou soit n'ont pas besoin de la compétence pour produire leurs services. Les entreprises cherchent toujours les travailleurs qui comprennent leurs activités et sont capables de résoudre leurs problèmes dans le souci de mener leur mission chaque jour que Dieu fait. Selon mon point de vue, le marché d'emploi est le pourcentage qu'occupe le poste de travail
en termes de disponibilité pour les chercheurs d'emploi dans une localité donnée. Si le pourcentage d'un poste de travail est faible, on embauche moins ce type de travailleurs et on sélectionne seulement les meilleurs. Si le pourcentage d'un poste de travail est moyen sur le marché d'emploi, on embauche moyennement les travailleurs de ce poste de travail et on sélectionne les meilleurs et les moyens. Si le pourcentage d'un poste de travail est élevé sur le marché d'emploi, on embauche un grand nombre de travailleurs qui possèdent la compétence du poste de travail en question. L'essentiel est de posséder une compétence et chercher une localité où réside le pourcentage du poste de travail, où le pourcentage du poste de travail est élevé pour être embauché par une entreprise. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines que l'être humain doit choisir pour servir dans le souci de trouver son emploi et gagner un revenu à la fin du jour ou de la semaine ou du mois. Ça dépend de la vision du travailleur. On peut citer la construction des bâtiments, des maisons, des routes, le commerce, la justice, la santé, le transport, le magasinage, l'enseignement, le ministère, l'information, la sécurité, la musique, le football, l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Quantité. Quand on parle de la réussite d'une chose, on fait référence à l'effort ou l'énergie et la connaissance mis dans l'activité par le travailleur. Les gens veulent du bien ou des services ou ce qui est utile. Donc l'être humain a besoin d'une quantité de connaissances pour rendre service dans le souci de gagner un revenu à la fin de la journée ou du mois. Depuis l'Antiquité, les riches sont les travailleurs qui rendent des services de qualité dans leur domaine, c'est-à-dire ils appartiennent à la classe des meilleurs de leur domaine. Si nous prenons le domaine d'enseignement, du commerce, du foot, de la musique, on consulte toujours les meilleurs chaque jour que Dieu fait pour payer leurs services. Il ne manque jamais de l'emploi. C'est pour raison qu'ils deviennent riches parmi les travailleurs de leur génération. La connaissance que l'être humain détient par rapport à la réussite détermine son revenu à la fin du mois. On a trois notions dans le domaine de réussite d'un être humain dans un domaine, à savoir la compétence qui sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être d'un poste de travail ou d'un métier. La deuxième notion est la capacité que l'être humain dispose pour exécuter l'activité ou rendre service par jour ou par mois, car le salaire d'un travailleur est mesuré en fonction de la quantité de travail qu'il fournit chaque jour que Dieu fait durant un mois de travail. L'effort ou l'énergie compte dans la production des services d'un travailleur potentiel. Et la troisième notion, c'est les techniques de recherche d'emploi. Si un travailleur maîtrise les techniques de recherche d'emploi et le marché d'emploi, il trouve fréquemment son emploi, mais au cas contraire, il va tarder avant de trouver son emploi. Il doit savoir se vendre. Donc, il faut les trois notions là. Donc, la compétence. Et la première notion, c'est la compétence. Deuxième notion, c'est la capacité ou l'énergie à mettre au travail. Et la troisième notion, c'est la technique de recherche d'emploi. Ou soit les techniques de recherche d'emploi pour pouvoir trouver son emploi. 3. Capacité. Capacité désigne l'effort ou l'énergie à mettre dans une activité pour servir. Un service a une nature. Et la nature normale et la nature qualité. Le travailleur doit posséder la compétence pour produire au moins les services de nature pour trouver son emploi au sein de l'État ou d'une entreprise privée. On a le domaine de métier et le domaine d'activité intellectuelle. On acquiert les compétences dans un centre de formation. Ce sont des activités qui demandent la force physique.
Dans ce domaine, c'est le nombre de services rendus ou la quantité du service qui compte. Le nombre de départements d'une entreprise. Chaque département regroupe les travailleurs qui ont besoin de leadership ou des directives pour accomplir leur mission quotidienne face à plusieurs fonctions. Et il a émis sa théorie qui est unité de commandement, c'est-à-dire un travailleur doit avoir un seul dirigeant qui va dominer les ordres à ces derniers chaque moment. 4. Tâches d'une semaine. Un dirigeant doit estimer les tâches que les travailleurs vont effectuer durant toute une semaine et faire des rapports de l'activité de ces activités effectuées pour prévoir les tâches de la semaine. 5. Tâches d'une journée. On a les tâches d'une journée d'un département tout entier et les tâches d'une journée d'un travailleur. Il y a un nombre de tâches ou une quantité de travail à exécuter par jour. Chaque travailleur d'une entreprise, par chaque travailleur d'une entreprise plutôt. La somme des quantités de travail de chaque travailleur d'un département qui constitue la quantité de travail d'un département d'une entreprise. La somme des tâches d'une journée constitue les tâches d'une semaine de travail. Donc, il faut la tâche d'une semaine, la tâche d'une journée. Donc, l'ensemble des tâches d'une journée vont constituer à l'objectif fixé de la semaine. Et chaque semaine, les tâches de chaque semaine vont aboutir à l'objectif d'un mois de travail. 6. Programme. Le dirigeant doit programmer les tâches en tenant compte les jours d'une semaine. Les jours ouvrables d'une semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, sauf les fonctions de rotation. Donc, si dans une localité, plusieurs personnes où on a l'existence des centres de formation et des universités qui forment les gens dans plusieurs domaines, donc on aura et les entreprises de la localité ont besoin de ces différentes compétences que les universités et les centres de formation offrent aux jeunes, aux futures générations. Là, le taux d'employabilité sera élevé et on va embaucher plusieurs personnes. Mais si dans la localité, tout le monde se met à se former dans une seule compétence, on aura une sous-production des compétences et le chômage va résider. Donc, il faudra qu'il y a plusieurs compétences, différentes compétences dans la localité où il y a une grande demande en termes de compétences des entreprises de la localité pour pouvoir créer une source de revenus à chaque ménage de la localité pour pouvoir créer une vie ou un mode de vie aux citoyens de la localité. Donc, si le titre de l'ouvrage c'est moisson.